Bonjour mes bien-aimés, bonjour, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Alléluia, prions. Éternel des armées de gloire, Père très saint, te disons merci. Merci pour cette belle journée que nous commençons ensemble avec toi. Merci pour ta miséricorde, merci pour ta bonté que tu as renouvelée dans la vie de chacun de nous aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Car tu envoies ton soleil pour les bons et pour les méchants, puisque tu es le Père d'amour, le Dieu d'amour, le Dieu compatissant, le Dieu là, la colère est riche en beauté. Pourquoi te disons merci au nom de Jésus-Christ. Père, nous voici devant toi ce matin, mon Dieu, mon roi, pour écouter ta parole, pour écouter, mon Dieu, mon roi, ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, et Père, parle-nous à travers ta servante que tu as choisi aujourd'hui. C'est là au nom de Jésus-Christ. C'est cet esprit, ton esprit qui enseigne, esprit qui conduit, esprit qui dirige. Nous avons besoin de toi aujourd'hui. Viens nous remplir, viens nous diriger, viens nous enseigner, viens nous conduire aujourd'hui. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous abandonnons à tes sept mains aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Prends soin de nous, les saints d'Israël. Prends soin de tes enfants. Tu les connais partout, ils sont dans les quatre coins du monde. Alléluia. C'est toi qui as créé le monde et tu les as mis là où ils sont, mon Dieu, mon roi, que ta main puissante, mon Dieu, mon roi, les touche aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui connais leurs problèmes, tu connais leurs afflictions, tu connais leurs désirs. Ô éternel des armées de gloire, que tu réponds à chacun de nous, selon ses désirs, et c'est là où nous puissons de Jésus-Christ. Père, glorifie ton nom aujourd'hui dans la vie de chacun de nous. Glorifie ton nom dans le monde entier, car c'est toi qui as créé le monde. Quand tu as créé le monde, tu as dit que le monde était bon. Alléluia. Mais l'ennemi est venu pour détruire, pour s'aimer les désordres, pour s'aimer des accidents, pour s'aimer de mort, pour s'aimer des maladies, pour s'aimer des difficultés dans la vie de tes enfants. Père, il n'y a que toi qui peut nous secourir. Il n'y a que toi qui peut nous délivrer de la main de l'ennemi. C'est pourquoi nous invoquons ton Seigneur aujourd'hui. Que ce vendredi, mon Dieu, mon roi, soit un vendredi de bénédiction. Ouvre le porte devant tes enfants. Marche devant nous aujourd'hui. Aplane tout le chemin montagneux. Aplane le torrent de sable. De gloire, ouvre le porte des bronzes. Ouvre le porte directe. Et éternel des armées, faire, alléluia, descendre tes bénédictions d'en haut dans la vie de chacun de nous. Aujourd'hui, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, toi qui convaincs tes enfants, alléluia, concernant le péché, concernant la justice et concernant le jugement. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te glorifions puisque tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es Alpha, tu es Oméga. Tu es le premier et le dernier, le commencement et la fin, c'est toi. Le Dieu qui a créé le monde avec tout ce qui renferme, c'est toi. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, c'est toi. Te disons merci, te disons merci pour ton amour dans la vie de chacun de nous, dans la vie de mes bien-aimés. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te dis merci pour le secours, je te dis merci pour la guérison, pour la délivrance, puisque tu es notre refuge. C'est toi notre forteresse, c'est toi notre bouclier. C'est pourquoi nous disons merci au nom de Jésus-Christ, car nous avons cette assurance qu'auprès de toi, nous ne serons jamais dessus. Alléluia. C'est toi qui nous soutiens avec ta droite triomphante. C'est toi qui nous as gravés dans les pommes de tes mains, mon Dieu, mon roi, et que personne ne peut nous arracher de tes mains, car tu es notre Père. Tu es notre Père, tu es notre mari, tu es tout pour nous, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, laisse que ta volonté soit faite dans la vie de chacun de nous. Ni de la volonté de Père, ni de la volonté de Mère, ni de la volonté, alléluia, d'aucune autorité puissance, mais que la volonté de Père très haut, alléluia, s'accomplisse dans la vie de chacun de nous. Aujourd'hui, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que la protection divine soit sur chacun de nous aujourd'hui. C'est là au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. On avait ainsi prié. Père, nous recommandons ce moment que cette semaine. Parle-nous, Esprit de Dieu, et utilise-moi puissamment ce matin au nom de Jésus-Christ. Que ma bouche soit ta bouche au nom de Jésus-Christ. Je t'ai béni puisque tu es là. Je t'ai béni pour cette présence. Je t'ai béni pour ta main qui n'est pas courte pour sauver. Tu as étendu ta main, mon Dieu, pour délivrer, pour sauver tes enfants ce matin. Que la louange, honneur, gloire, adoration te reviennent. Et c'est là au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.
Amen, amen, bien-aimé. Sorry. Notre méditation d'aujourd'hui, c'est sur le livre, c'est l'Évangile selon Jean, chapitre 5, du verset 1er jusqu'à 16. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un âge descendait de temps en temps dans la piscine et agitait de l'eau. Celui qui est descendu le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'a vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me faire jeter dans la piscine, car l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marchant. C'était un jour de sabbat. Un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui était guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'apporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est cet homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était à ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait des choses le jour du sabbat. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole, mes bien-aimés. Eh bien, aimés, nous voici ici, la parole de Dieu nous dit, Jésus était allé à Jérusalem, c'était pendant la fête des Juifs, Jésus était allé à Jérusalem. Mais à Jérusalem, dans les portes, on appelait les portes de Brebis, se trouvait une piscine qu'on appelait en hébreu Bethesda. Et dans cette piscine, il y a un âge qui descendait de temps en temps et puis il ajoutait de l'eau. S'il ajoute de l'eau, c'est lui qui va se jeter premièrement. Alléluia, sera guéri, quelle que soit sa maladie, quelle que soit son infirmité. Mais bien même cet homme était là depuis des années, puisqu'il n'avait pas la force d'aller vite pour se jeter dans l'eau, où il n'y avait personne pour l'aider d'aller. Quand l'ange a jeté de l'eau pour qu'il se plonge dans l'eau pour être guéri. Mais Jésus est passé par là. C'est parce qu'il a poussé Jésus de passer par là, c'est le jour du sabbat. Et quand il a vu cet homme, il connaissait à lui-même que cet homme a été là-bas depuis longtemps. Alors Jésus s'est approché de cet homme. Il lui a demandé,
Il a demandé à cet homme, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Mais cet homme, oh, c'était une question ouverte, comme on dit en anglais. Il y a une question fermée, une question ouverte. Veux-tu être guéri? Alors, il seulement répondre oui ou non. Mais lui, au lieu de répondre oui, il a commencé d'abord à donner des explications. Oh, je suis là, ça fait longtemps. Quand là, j'agite de l'eau, pendant que je m'approche pour aller me jeter dans l'eau, il y a quelqu'un d'autre qui va attendre avant moi, ou il n'y a personne qui peut m'aider. Il a commencé à donner des excuses, mes bien-aimés. Mais Jésus-Christ leur dit, c'est ma pardonne et marche. Ça se fait aujourd'hui dans nos vies. Jésus-Christ est là. Il est là pour nous guérir. Il est là pour nous délivrer, quelle que soit notre affliction, quelle que soit la maladie, quelles que soient les circonstances. Jésus-Christ est là. C'est seulement l'invoquer, il sera là pour nous, mes bien-aimés. Mais souvent, nous donnons des excuses. Alléluia. Non, je vais donner ma vie à Jésus-Christ peut-être demain. Non, je suis encore très jeune pour suivre Jésus-Christ. Je suis encore très jeune pour servir Jésus-Christ. J'attends quand je serai peut-être à l'âge de 40 ans, je vais commencer à servir Jésus-Christ full time. Peut-être quand je serai peut-être à ma retraite après 60 années, je vais commencer à servir Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ nous tend sa main. Il nous tend sa main droite. Il est là pour nous délivrer de nos afflictions. Il est là pour nous guérir. Il nous demande seulement une question. Veux-tu être guéri? Aujourd'hui, il te pose cette question, il me pose cette question. Chacun a ses problèmes. Tu connais tout ce que tu es en train de traverser. Je connais mes problèmes, tu connais tes problèmes. Et Jésus nous demande aujourd'hui, veux-tu être guéri? Veux-tu recevoir la solution à tes problèmes? Veux-tu être délivré? C'est à nous de dire oui à Jésus-Christ au lieu de donner des explications. Tu vois, cette maladie, ça a commencé quand j'étais encore enfant et mes parents m'ont amené chez le féticheur. Le féticheur a soigné, ils n'ont pas pu faire ça, mais la maladie était toujours là. Le médecin a dit qu'il n'y a rien qu'il peut faire. Les infirmières, les docteurs, les consultants, les spécialistes, ils ont dit ceci, cela. Tu commences à raconter, mais Jésus te demande, veux-tu être guéri? Deuxièmement, si je dois prier de Jésus-Christ, oui, je vais être guéri. C'est l'ignorance, mes bien-aimés. L'ignorance, la marque de connaissance, la voie qui nous enferme, qu'on ne peut pas reconnaître notre moment de visitation, mes bien-aimés. Cet homme, c'est à cause de l'ignorance, il ne savait pas qui était Jésus. À cause de l'ignorance, à cause de la marque des connaissances, il a commencé à donner des explications. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous savons que Jésus est la seule solution. Et il nous demande aujourd'hui si tu veux être guéri, si tu veux recevoir de lui, si tu veux recevoir, alléluia, la réponse et la solution à tes problèmes. Jésus-Christ est là à tes côtés. Et Jésus-Christ a dit à l'homme, prends ton lit et marche. Et à un instant même, le monsieur s'est levé, il a pris son lit et il a commencé à marcher. Mais comme il y a une loi d'interdiction, oui, la loi que Dieu avait donnée depuis le temps de Moïse, il avait donné, si nous voyons dans le livre de Deutéronome, même dans le livre d'Exode, Exode chapitre 20, là Dieu avait donné le commandement, il faut respecter les jours du sabbat. Il faut respecter les jours du sabbat, ne rien faire les jours du sabbat. C'est le jour de l'éternel, c'est le jour de repos. Mes bien-aimés. Mais le jour de repos, le jour de sabbat, Jésus-Christ avait demandé aux pharisiens et aux scribes, est-ce bien de faire le bien dans le jour de sabbat ou de faire le mal le jour de sabbat? Personne n'a répondu. Mes bien-aimés, c'est le jour de sabbat, la main de l'Éternel là pour guérir, puisqu'il veut faire le bien. Amen. Mais les Juifs étaient contre lui puisqu'il avait guéri cet homme le jour du sabbat. Il a demandé qui t'a dit d'importer ton livre.
C'est le jour du sabbat, tu n'es pas permis de porter ton lit. Elle dit, mais c'est lui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Qui est celui-là? Il ne connaissait pas que c'était Jésus. Jusqu'à ce que Jésus-Christ l'a retrouvé dans les tables. Et puis Jésus-Christ l'a donné cette instruction. Alléluia. Jésus-Christ l'a retrouvé dans les tables. Et puis il a dit, tu vois, tu es guéri. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pur. Mais bien aimé, Jésus-Christ avait donné cette parabole dans les livres de Marc. Vous regardez, dans les livres de Marc, même dans les livres Évangile de Marc, Évangile de Luc, Évangile de Matthieu, il avait donné cette remarque. Même quand elle a dit à la femme qui était appris pendant l'adultère, qu'on a arrêté en flagrant délit. Alléluia, que le peuple voulait lapider. Et Jésus-Christ a dit, si quelqu'un qui n'a pas de péché, alléluia, commence d'abord à jeter la pierre à cette femme. Et personne n'a pu jeter la pierre. Et Jésus-Christ a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Même quand Jésus-Christ faisait des guérisons, mes bien-aimés, il disait toujours, va et ne pêche plus. Puisque quand tu es guéri, les démons sont sortis, tu es délivré. Et si tu ouvres encore la porte pour le péché, le démon qui est sorti, il va venir encore plus, il va dans les milieux arides. S'il ne trouve pas l'endroit de repos, il va encore revenir. Mais cette fois-ci, il ne reviendra pas seul. Il va encore chercher 7 autres démons plus méchant que lui pour venir. Et dans la Bible déclare, Jésus-Christ dit, la condition, alléluia, la deuxième condition sera plus pure que la première condition, mes bien-aimés. C'est pourquoi quand nous recevons notre guérison, quand nous recevons notre délivrance, quand nous recevons la solution, nous devons garder notre vie. Nous devons garder une vie de sanctification, une vie de sainteté, une vie de justice. Nous devons fermer les portes afin que les démons là qui sont sortis ne reviennent plus avec cet autre, mes bien-aimés. Nous devons demander la grâce de cet esprit de fermer la porte afin que ces démons ne reviennent plus avec ces 7 autres démons. Alléluia. Nous voyons, mes bien-aimés, il est écrit même dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 6. Quand Jésus-Christ avait guéri les paralytiques, il avait dit aux paralytiques, prends ton lit et marche. Et souvent, nous voyons ici, souvent, Jésus faisait beaucoup de miracles les jours de sabbat. Oh, les Juifs, c'était interdit de faire de quelque chose le jour de sabbat. Mais c'est le jour de sabbat où Jésus faisait beaucoup de miracles. Il a guéri les paralytiques le jour de sabbat, les aveugles le jour de sabbat, l'homme qui était avec la main sèche le jour de sabbat. Nous voyons un homme qui était né aveugle. Alléluia, le jour de sabbat. Il a guéri aussi ce monsieur le jour de sabbat. C'est le jour de sabbat où Jésus opérait comme beaucoup de miracles. Mais pour les Juifs, c'était comme une abomination. Donc, il voyait que Jésus ne respectait pas la loi de Moïse. Oh, Jésus-Christ avait dit qu'il n'est pas venu pour abolir, alléluia, la loi, mais pour perfectionner la loi. Alléluia. Pour montrer que le jour de sabbat, c'était le jour de guérir. Alléluia. Le jour d'avoir pitié aux ceux qui sont infirmes, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans les pensions. C'est le jour de Dieu. On était à Jérusalem. Le sabbat, tu ne vas pas dans les quartiers, tu ne peux pas savoir si les gens existent ou non. C'est calme, tu ne peux pas voir quelqu'un dehors. Même il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de bus. Absolument rien. Très calme. Comme dans la cité, il n'y a absolument personne. Puisque ces gens s'enferment dans la maison, dans leur maison, ils célèbrent, ils ont préparé, ils célèbrent, ils ne sortent même pas dehors le jour de sabbat. C'est ça la tradition. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la tradition, mais pour améliorer, pour faire le bien le jour de sabbat, mes bien-aimés. Le jour de sabbat, il a fait le guérison. Il a guéri cet homme. Et cet homme, quand Jésus-Christ lui a dit d'aller voir et ne pêche plus, il a reconnu que c'était Jésus qui l'a guéri. Il est allé maintenant raconter aux Juifs que c'était Jésus-Christ qui l'a guéri. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, nous devons garder notre guérison. Ce qui nous intéresse, ceci c'est le verset 14. Le verset 14, quand Jésus-Christ a dit, voici, Jésus-Christ a retourné, dit,
voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Tu as été guéri, tu as reçu ta délivrance, tu as eu la solution, mais ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Alléluia, que Dieu bénisse sa parole. Nous avons 10 minutes pour prier, mes bien-aimés. Nous allons méditer cette parole toute la journée, mais c'est une méditation, mes bien-aimés. Médite cette parole toute la journée et demande, regarde ce que Dieu aussi veut te montrer. Enlever l'ignorance, pour enlever l'aveuglement de conscience, reconnaître le moment de la visitation de notre Seigneur. Quand Dieu te visite, quand Dieu t'a fait quelque chose, quand Dieu t'a guéri, il faut maintenir cette guérison. Il faut fermer toutes les portes. Il ne faut pas donner encore accès à l'ennemi de venir te tourmenter. Tu as été délivré des esprits impurs. Il faut fermer les portes. Ne donne plus accès aux démons de venir encore pour te tourmenter, mes bien-aimés. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Pour fermer la porte, nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu, avoir une vie de prière. C'est dans ces moments-là que nous allons fermer les portes pour ne pas tomber encore dans les tentations. Et avoir la connaissance de la parole de Dieu pour répondre à l'ennemi quand il vient encore nous mentir, quand il vient encore nous tromper. Amen. Alléluia. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons prier. Toi, tu connais ce que tu es en train de traverser. Tu connais ta famille, tu connais la vie de tes enfants, tu connais la vie de ton mari, tu connais ce que tu fais. Alléluia. Nous allons ouvrir nos bouches devant l'Éternel pour lui raconter tout ce que nous voulons que l'Éternel fasse dans nos vies. Il ne faut pas être comme cet homme pour raconter, pour ce qu'il y a ceci, cela. Non, dis à Jésus exactement ce que tu veux que Jésus fasse. Prie, mes bien-aimés, prie là où tu es, prie à l'Éternel. Parle à ton Dieu. Il est là, il t'écoute, il te voit, il te connaît par ton nom. Il te connaît, c'est lui qui t'a créé. Parle à lui, raconte tout ce que tu as besoin que l'Éternel fasse dans ta vie. Il y a longtemps que tu es dans cette condition. Cet homme a été dans sa condition pendant 38 ans, mes bien-aimés. Mais quand Jésus-Christ est passé dans une minute, une seconde, il a été délivré. Ce n'est pas quelqu'un qui ne marchait pas pendant 38 ans. Et d'un coup, il s'est mis debout, il a porté même son lit pour marcher. Et rien n'est possible à mon Dieu, à notre Dieu, mes bien-aimés. Prie, demande, présente tes problèmes, présente tes requêtes à l'Éternel des armées et mets confiance à lui. Quand tu pries, il faut avoir l'assurance que Dieu t'écoute, mes bien-aimés. Prie partout là où tu es, prie que l'Éternel intervienne dans tes problèmes, dans tes situations, au nom de Jésus-Christ. Père éternel des armées de gloire, je te dis merci pour ce message de ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous nous approchons de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô éternel des armées de gloire, nous te demandons pardon pour notre ignorance, pour notre inconscience, pour notre aveuglement, mon Dieu, mon roi. On n'a pas connu le jour de notre visitation. Oui, puisque tu nous as guéris, mais nous avons encore ouvert les portes pour que l'ennemi vienne encore nous tourmenter. C'est pourquoi nous nous humilions devant toi ce matin pour te demander pardon, mon Dieu, mon roi. Pardon là où nous t'avons offensé au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te supplions au nom puissant de Jésus-Christ, éternel des armées de gloire, de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier, de nos péchés, de nos iniquités. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Père, toi, esprit de puissance d'Aro, toi qui connais prier, toi qui connais intercéder, intercède dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de nos enfants, intercède ce matin dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. C'est toi qui connais, alléluia, la volonté du Père, alléluia. Tu connais la volonté du Père, Esprit de Dieu, Esprit puissant. Intercède dans le cas de mon frère, alléluia, le cas de ma soeur, le cas de nos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui sont malades, au nom puissant de Jésus-Christ, il n'y a pas de maladie incurable devant toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, mon Dieu, mon roi, était ta main puissante. Et dis à mon frère, dis à ma soeur ce matin, au nom de Jésus-Christ, de prendre son lit et de marcher. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, quelles que soient les infirmités, quelle que soit la paralysie, quelles que soient les maladies, quelles que soient les circonstances, qu'ils prennent leur
leur lit et marche, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. 4 jours et le jour monteront de sa milieu de gloire. La parole Jésus-Christ, tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai de repos. Regarde la vie de mon frère, regarde la vie de ma soeur. Elle est affligée avec des problèmes, avec des situations difficiles, avec des conditions difficiles. Il n'y a que toi qui peux intervenir. C'est pourquoi nous invoquons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour intervenir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre mon Dieu, mon roi, ma soeur qui a souffert depuis longtemps, mon Dieu, mon roi, de cette maladie, mon Dieu, mon roi, qui l'a paralysé depuis longtemps, de cette AVC, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Délivre, mon Dieu, mon roi, mes bien-aimés qui souffrent de maladies mentaux, au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre mes bien-aimés qui souffrent de cancer, ceux qui souffrent de diabète et de l'hypertension, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, et de ta main puissante, mon Dieu, mon roi, dans les 4 coins du monde, touche nos enfants, touche mes bien-aimés, mes soeurs et frères, ceux qui sont possédés, que l'ennemi a possédé avec le démon qui les dérange, qui ne leur donne pas la paix, qui les tourmente, qui les pousse à faire n'importe quoi. Aujourd'hui, par la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ, que mes bien-aimés soient libres. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, que les chaînes tombent, les chaînes de paralysie tombent au nom puissant de Jésus-Christ, que les chaînes d'infirmité tombent au nom puissant de Jésus-Christ, que les chaînes de cancer tombent au nom puissant de Jésus-Christ, que les chaînes de diabète tombent au nom puissant de Jésus-Christ, que les chaînes d'hypertension tombent au nom puissant de Jésus-Christ, que les chaînes de maladies mentales tombent au nom puissant de Jésus-Christ, car tu es le Dieu qui guérit, mon Dieu, mon roi. Rien n'est possible devant toi, le Seigneur d'Israël, et de ta main puissante, mon Dieu, mon roi. Ressort de tes utérus, des trompes et des ovaires de tes enfants au nom de Jésus-Christ, que tout le myome et les skisses disparaissent au nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu entre, mon Dieu, mon roi, pour détruire, pour calciner, pour carboniser, alléluia, ces myomes, ces kystes, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient évacués par la puissance du sang de Jésus-Christ, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que les maladies, alléluia, dentaires, que les maladies de Dieu, que les maladies des oreilles, que tout soit brisé, écrasé, alléluia, et libère la vie de mes frères, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, je commande, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ, la guérison à partir de la tête jusqu'aux pieds, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, l'hépatite libère la vie de mon frère, libère la vie de ma soeur, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit ton nom, quel que soit ABC ton nom, oh, je n'ai pas besoin de connaître, je te commande de libérer le foie de mes enfants de Dieu, et c'est là au nom de Jésus-Christ, toi, esprit de cancer, de l'estomac, je te commande de libérer, il sert, libère, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu de Dieu te calcine, te carbonise, alléluia, oh, sors au nom puissant de Jésus-Christ, sors au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ purifie, lave et sanctifie l'estomac de mes bien-aimés, le foie de mes bien-aimés, le pancréas, au nom puissant de Jésus-Christ, que tout appareil urinaire qui sont en terre, alléluia, soit restauré complètement, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, qui est la purification du sang normal dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est toi qui as le pièce de recharge, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, enlève cette raie qui est abîmée et remplace un autre raie nouveau au nom puissant de Jésus-Christ, Père, c'est toi qui as le pièce de recharge, alléluia, enlève ce poumon qui est abîmé, mon Dieu, mon roi, et remplace le nouveau poumon, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, Père, c'est toi qui es le Dieu qui guérit, mon Dieu, mon roi, regarde les yeux, oh, des enfants, toi qui as ouvert les yeux des aveugles, ouvre les yeux de tes enfants, ouvre, papa, ouvre, mon Dieu, mon roi, que la guérison qu'ils voient clair, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, ouvre les oreilles des sourds, mon Dieu, mon roi, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, ouvre la bouche des muettes, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, quand tu es le Dieu de toute puissance, tu les as créés à ton image, à ta ressemblance, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Père très nous prions pour nos enfants qui sont dans les prisons sataniques et prisons physiques. Alléluia, que tu étais ta main puissante, mon Dieu, mon roi, pour les délivrer de toute prison où ils se trouvent, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des innocents, des coupables, des terrains, des armées, que tu les visites aujourd'hui, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Mais bien aimé, nous allons
annuler toutes les lois négatives, les lois de famille, les lois de divorce, les lois de séparation, les lois de mort prématurée, les lois de stérilité. Nous allons renverser, annuler avec la puissance du sang de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens annuler toutes les lois de condamnation, les lois de tradition qui est en train de bloquer la vie de mes frères, la vie de ma soeur, dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ, je viens contre toutes les lois de célibat. Au nom de Jésus-Christ, je brise, j'en ai acquis, je brise cet autel qui parle contre le célibat. Au nom de Jésus-Christ, contre le mariage, au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse les hôtels de forteresse, alléluia, des morts prématurés, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse tous les hôtels qui créent, alléluia, qui lancent l'esprit d'accident, l'esprit de mort brusque, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens et je brise tout hôtel de stérilité, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que ces lois de stérilité soient effacées, annulées avec la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, car Jésus-Christ a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Toute ordonnance qui condamne mon frère, qui condamne ma soeur, soit annulée, soit effacée par la puissance du sang de Jésus-Christ, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Toute la loi, alléluia, la loi de stérilité, la loi de mort prématurée, la loi des avortements, la loi de fausses couches, la loi des accouchements prématurés, soit brisée, écrasée, seulement au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les lois de pauvreté, la malédiction de pauvreté dans les familles sont brisées, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les malédictions, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, de chômage sont brisées, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les lois, alléluia, des maladies mentales dans la famille sont brisées, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les addictions, alléluia, c'est les lois qui poussent le jeune à se donner, le papa à se donner de notre ivre, alléluia, soit brisée au nom de Jésus-Christ. La loi des drogues soit brisée au nom de Jésus-Christ. Toutes les lois de l'alcool soient brisées au nom de Jésus-Christ. Toutes les lois de publicité, d'idolâtrie, de polygamie soient brisées, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu es Dieu, tu es vivant, que ta main puissante, mon Dieu, mon roi, alléluia, touche la vie de mes frères, la vie de mon frère, la vie de ma soeur, la vie de nos enfants ce matin, au cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens renverser toutes les hôtels, toutes les plans de l'ennemi, tous ceux qui ont plané toute la nuit pour accomplir aujourd'hui par la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens annuler ces lois au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens détruire, je viens renverser toutes les forteresses, toutes les hôtels qui parlent, qui crient contre les enfants de Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout hôtel de balles qui crient dans ma famille soit brisé, soit écrasé, déraciné. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu de Dieu tombe, que le feu de Dieu tombe, alléluia, et détruit, et paralysé, brisé. Même les priests et les prêtres qui opèrent dans cet hôtel satanique de famille, qui reçoivent le feu de Dieu qui tombe et périssent devant l'Éternel, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ta main puissante nous vienne en aide aujourd'hui, et au nom puissant de Jésus-Christ. Merci puisque tu es Dieu qui guérit. Merci puisque tu es le Dieu qui délivre. Merci puisque tu es le Dieu qui sauve. Alléluia. Que ta main puissante, mon Dieu, mon roi, touche tes affaires ce matin, et cela au nom de Jésus-Christ. Dis seulement un mot aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, pour ceux qui sont dans le soin intensif aujourd'hui, papa, afin qu'ils sortent de cette soins intensifs aujourd'hui, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. On fait des miracles, des prodiges dans les hôpitaux aujourd'hui, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Même ceux qui sont dans la maison, mon Dieu, mon roi, ou qui sont confinés dans leur lit, et te rendent sa mêlée de gloire, que ta main puissante les touche et les délivre, les guérisse, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nos enfants, mon Dieu, mon roi, qui sont atteints de maladies mentales, te rendent sa mêlée de gloire, la dépression, esprit de suicide, oh, te rendent sa mêlée de gloire, que cet esprit de suicide les quitte, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de panique, je vais te lier, te ligoter, et te commande de libérer la vie de nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de blessure intérieure avec ses conséquences, soit brisé, déraciné la vie de nos enfants, et c'est là au nom de Jésus-Christ, car Jésus-Christ vous a accepté, Jésus-Christ vous connaît, Jésus-Christ vous aime. Alléluia, que l'amour de Jésus-Christ se trouve dans vos vies maintenant, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te dis merci.
Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour ce que tu as plané pour nous aujourd'hui. Merci pour ce que, alléluia, la Bible déclare que tout arme forgée contre moi, contre mes bien-aimés, sera nulle sans effet. Au nom de Jésus-Christ, et je condamne toute langue qui se lèvera en justice contre mes bien-aimés. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse, alléluia. La Bible déclare, ils formeront des complots, cela ne vient pas de Dieu. Et tout, alléluia, tout ce qui forme des complots, il tombera sur nos pouvoirs, il tombera sur le pouvoir de mes bien-aimés. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, ne reste pas en silence, ne reste pas tranquille, papa. Combat ceux qui combattent tes enfants. Combat ceux qui nous combattent et sauve nos enfants au nom de Jésus-Christ. Combat ceux qui nous combattent le terrain de sa main de gloire. Ceux qui ont piégé, ceux qui ont mis des pièges, papa, qui tombent dans leurs propres pièges. Et au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui ont créé des trous, qu'ils entrent dans leurs propres trous. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui ont préparé des cercueils, qu'ils entrent dans leur propre cercueil au nom puissant de Jésus-Christ. Quand la parole de Dieu déclare dans le psaume 109, comme il ne veut pas, mon Dieu, mon roi, la paix de tes enfants, mon Dieu, mon roi, alors que la paix les quitte et que les malheurs qu'ils vivent, les malheurs, mon Dieu, mon roi, qu'ils portent les malheurs comme ils ont porté leurs habits aujourd'hui. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Quant à mon frère, quant à ma soeur et nos enfants, mon Dieu, mon roi, ils sont libres puisque Jésus-Christ les a affranchis. Et c'est pour la liberté que Jésus-Christ les a affranchis au nom de Jésus-Christ. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci puisque tu as écouté, tu as répondu, tu as répondu, tu as assisté maintenant, mon frère et ma soeur qui crient vers toi ce matin. Nous disons merci. Merci au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour cette belle journée. Bénis tout ce que nous allons manger. Bénis tout ce que nous allons boire. Bénis de nous-mêmes qu'on va laver. Bénis nos maisons. Sanctifie nos maisons avec la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Les bien-aimés qui vont sortir ce matin pour aller au travail. Que tu les accompagnes, mon Dieu, mon roi. Qu'ils sortent après pouvoir retourner bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci les rois des rois. Merci les bons bergers. Merci notre refuge. Merci notre forteresse. Tu es notre bouclier. Quand tu nous soutiennes, quand tu es notre seul soutien. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. On se retrouve à 18h pour la prière. Nous allons encore continuer à prier. Jusqu'à 18h, nous allons encore continuer à prier. Continuer à prier. Jésus-Christ a dit, la parole de Dieu nous déclare de prier sans cesse. Il ne faut pas être fatigué, mais bien aimé. Nous continuons jusqu'à ce que Jésus-Christ va venir. Amen. Shalom, shalom.